Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans cette séquence de formation dans laquelle je vais expliquer la loi fondamentale de l'hydrostatique. Considérons donc une surface S se trouvant à une profondeur H dans un liquide en équilibre de masse volumique ρ. Donc il s'agit de cette surface. Donc cette surface sur cette surface repose une colonne du liquide de hauteur H. Donc le poids de cette colonne vaut, bien sûr, la colonne c'est quoi? C'est la partie hachurée, donc c'est cette partie hachurée. Donc le poids de cette partie agit sur la surface S. Donc le poids de cette partie, P, égale à M, la masse de cette colonne toujours, de la colonne ici hachurée, sa masse, fois la pesanteur G. Donc, et on sait que la masse égale à ρ fois V. Donc je sais que la masse volumique ρ égale à M fois V. Donc et M égale à ρ fois V. Donc fois G. Donc le poids égale à ρ fois, ici j'ai le volume. Donc le volume égale tout simplement à quoi? À cette surface, la surface S fois la hauteur H, et bien fois G. Donc le poids P constitue ainsi ce qu'on appelle une force pressante s'exerçant sur la surface S. Il provoque ainsi, dans la couche observée, la pression P. Donc on a déjà défini dans la séquence précédente donc la pression égale à P sur S, égale à la force pressante sur la surface. Donc pour nous la force pressante c'est le poids de la colonne, donc ici de la colonne d'eau qui repose sur la surface S, donc P sur S, et on a déjà déterminé la valeur de P en fonction donc de ρ, S, H et G. Donc voilà, je l'ai ici. Et je simplifie par la surface. Donc je vais obtenir l'expression suivante. P, la pression appliquée sur la surface S, égale à ρ, la masse volumique du liquide, fois G, fois H. Donc si on considère dans ce cas deux points A et B appartenant au même fluide, au repos, de masse volumique ρ, on a PB, la pression au niveau du point B, moins la pression au niveau du point A, égale tout simplement ρ, la masse volumique de l'eau, ou bien du liquide, fois G, donc la valeur de la pesanteur, facteur de ZA, donc la hauteur du point A, moins ZB, c'est la hauteur ou bien la côte du point B. Donc c'est tout simplement ZA moins ZB égale à H. Donc PA moins PB égale tout simplement à ρ G H. Avec bien sûr PA c'est la pression au niveau du point A, PB c'est la pression au niveau du point B, ρ c'est la masse volumique du liquide, ZA moins ZB c'est la hauteur entre A et B. Donc passons à une autre notion, c'est ce qu'on appelle donc la pression relative et la pression absolue. Donc c'est quoi la pression absolue? C'est une pression qui est calculée par rapport à la pression zéro, ça veut dire par rapport à la pression dans le vide. Alors que la pression relative, c'est la pression calculée par rapport à la pression atmosphérique. Donc dans notre cas, la pression hydrostatique est une pression relative parce qu'elle est toujours calculée par rapport à la pression atmosphérique. Donc la pression absolue se calcule comme suit. La pression absolue égale la pression atmosphérique plus la pression relative. Dans notre cas, la pression relative, c'est la pression hydrostatique. Donc cette séquence se termine ici. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.